les commandes pedit, polyligne et la bien utile étirée. Alors, supposons que vous êtes dans ce cas-ci dans les escaliers. On avait la commande joindre qui pedit, c'est très similaire. Je vais commencer par contre par pedit est souvent associé avec une polyligne. Quand vous avez fait, si on va dans les propriétés ici, on remarque que ça, c'est une ligne. Hein? Ce que je viens de sélectionner ici, je vais le mettre de ce côté-là, c'est une ligne. OK? Par contre, quand j'ai fait la commande joindre, J pour joindre, que je vous ai montré précédemment, on sélectionne cet objet-là, l'objet-là, Enter. Et quand on le sélectionne, maintenant, ça devient une polyligne. Alors, une polyligne, c'est une ligne, mais qui est continue. On aurait pu la créer directement avec polyligne, la commande polyligne, puis là, le raccourci devrait être PO, puis pour une raison que j'ignore, ne fonctionne pas. Alors, pour tout dire, j'ai souvent l'habitude, là, je l'ai écrit au clavier, mais j'ai souvent l'habitude pour la polyligne d'aller la chercher là. Alors, je viens polyligne, et juste pour que vous puissiez voir, là, je le fais à peu près n'importe comment, là, ben, ça devient, au lieu de deux lignes séparées, ça devient une seule ligne, polyligne en fait. Si je fais la commande ligne, la même chose, je suis capable de continuer, mais c'est deux lignes séparées. Alors, c'est ça la différence entre une ligne et une polyligne. Je vous ai parlé de la commande joindre, mais pour joindre, je vais décomposer ça pour le moment, on peut aussi utiliser pedit. Donc, on change la polyligne. On fait multiple, si M pour multiple. Vous avez vu, on m'a offert le choix de polyligne ou M pour multiple. J'ai fait M pour multiple pour aller sélectionner ces deux lignes-là. Et on me demande, voulez-vous les convertir? C'est oui ou Enter parce que le O est déjà rentré. Et je fais la commande dans les options, je fais joindre. Oui, c'était 0, Enter. Et quand je viens le sélectionner, c'est devenu une polyligne. Maintenant, la façon facile, pourquoi qu'on voudrait faire ça? Ben, ce serait de décaler. Je vous rappelle que c'est à 150, DC 150. Et je la prends et je la décale. Après ça, supposons que je me suis trompée de longueur ici, que je veux l'étirer, elle, un peu. Alors, je fais la commande, c'est très utile, E pour étirer. Je sélectionne, et c'est là que je vais sélectionner tout ce que je veux étirer. Alors, l'extrémité que je veux étirer, c'est celle-ci. Donc, je vais sélectionner de droite à gauche. Et tout ça va s'étirer. Par contre, je ne veux pas sélectionner ceux-là, je veux juste étirer la main courante ici. Donc, je vais maintenir le bouton Shift enfoncé pour désélectionner les barreaux. Enter. Et là, je me mets en mode ortho. Je clique n'importe où à l'extérieur et je peux étirer de la longueur que je veux. Je pourrais simplement entrer, je ne sais pas si je veux l'étirer de 20, j'envoie le curseur ou je peux aussi l'envoyer de ce côté-là pour la raccourcir, c'est la même chose. Mais suppose que je veux l'étirer, je l'envoie de ce côté-là et j'entre, je ne sais pas, 10, Enter. Ça n'a pas paru. Fait que je vais le refaire pour que vous puissiez mieux le voir. 100. Je l'envoie de 100, vous voyez, ça s'étire.